William Shakespeare. Rien que le nom, ça évoque un véritable géant de la littérature, le fameux barde d'Avon. Ses pièces sont jouées absolument partout dans le monde, et ce, 4 siècles après sa mort. Mais au-delà de cette immense légende, qui était vraiment l'homme ? C'est peut-être son propre rival, le dramaturge Ben Jonson, qui a le mieux résumé son héritage. Dans la préface de la toute première collection de ses pièces, il a écrit que Shakespeare n'était pas d'une époque, mais de tous les temps. Une affirmation qui s'est révélée incroyablement juste. Et pourtant, c'est là que ça devient fascinant. Malgré sa renommée mondiale, on a en fait très peu de choses sur sa vie privée. Ce vide historique a laissé la place à des siècles de spéculation et parfois même à des théories complètement folles. Alors, c'est parti. Plongeons dans ce qu'on sait vraiment. Essayons de séparer les faits avérés des mythes pour approcher le vrai Shakespeare. Et pour trouver l'homme, il faut commencer par le commencement. On laisse de côté la légende londonienne pour un instant et on retourne dans sa petite ville natale de Stratford-upon-Avon. On est donc à Stratford-upon-Avon en 1564. C'est ici que naît William Shakespeare. Et on est loin de l'image du poète maudit. Il vient d'un milieu plutôt confortable. Son père est un gantier qui a bien réussi et sa mère, Mary Arden, est issue d'une famille de propriétaires terriens. Les quelques archives qu'on a de sa jeunesse nous montrent une vie qui démarre sur les chapeaux de roue. Mariage à 18 ans avec Anne Hathaway, qui a 8 ans de plus que lui, 3 enfants naissent très vite, et puis silence radio. Un trou de 7 ans dans les archives. Ce sont les fameuses années perdues. Alors qu'est-ce qu'il a bien pu faire pendant tout ce temps ? Mystère. Quand il réapparaît à Londres en 1592, il est déjà un homme de théâtre. Et quelle réapparition ! En l'espace de quelques années à peine, Shakespeare passe de quasi inconnu de province à une figure absolument centrale du théâtre élisabétain. Ce qui est passionnant, c'est que Shakespeare n'était pas juste un poète dans sa tour d'ivoire. Non, c'était un vrai homme d'affaires. Il était à la fois acteur, auteur et copropriétaire de la plus grande troupe de Londres, les King's Men. Et ça lui a permis de bâtir une véritable fortune, ce qui était très rare pour un dramaturge à l'époque. Et voici le cœur battant de son univers professionnel, le Théâtre du Globe. Construit en 1599, c'est là, sur cette scène, que des pièces monumentales comme Hamlet, Othello ou Le Roi Lear ont été jouées pour la toute première fois, captivant des milliers de spectateurs. Son incroyable carrière d'écrivain peut se découper, en gros, en 3 grandes phases. D'abord, il perfectionne son art avec les comédies et les pièces historiques. Ensuite, il plonge dans les profondeurs de la tragédie. Et il termine sur des œuvres plus apaisées qu'on appelle les romances. Une évolution stylistique assez spectaculaire. Au début de sa carrière, on a donc droit à des comédies qui pétillent, comme Le Songe d'une nuit d'été, et à des grandes fresques historiques comme la série des Henri IV. C'est plein d'esprit, de bataille, de politique. Et puis, au tournant du XVIIe siècle, changement radical de ton. C'est sa grande période tragique. Celle qui va donner naissance à ses chefs-d'œuvre immortels, Hamlet, Othello, Le Roi Lear, Macbeth. C'est une exploration sans concession des recoins les plus sombres de l'âme humaine. Et enfin, dans ces dernières années, il s'oriente vers un genre un peu nouveau, la romance ou tragicomédie. Des pièces comme La Tempête, par exemple, qui mélangent des éléments tragiques et comiques, mais qui se terminent toujours sur des notes de pardon et de réconciliation. Mais l'influence de Shakespeare ne s'arrête pas à la scène, loin de là. Son héritage le plus profond, le plus fou peut-être, c'est l'impact qu'il a eu sur la langue anglaise elle-même. Pour bien comprendre ça, il faut s'imaginer une chose. À son époque, l'orthographe n'était pas du tout fixée comme aujourd'hui. D'ailleurs, même lui, il n'écrivait pas toujours son nom de la même façon. Dans ce contexte linguistique très fluide, un auteur créatif pouvait littéralement façonner la langue. Et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est dingue quand on y pense, des centaines d'expressions anglaises qu'on utilise encore aujourd'hui viennent tout droit de sa plume. Des phrases comme « with bated breath » qui veut dire retenir son souffle, ou « a foregone conclusion » une conclusion courue d'avance, ce sont des inventions de Shakespeare qui ont traversé 4 siècles. Et bien sûr, comment ne pas parler de sa poésie ? Ces 154 sonnets sont de purs chefs-d'œuvre. Ils explorent des thèmes universels comme l'amour, la beauté, le temps qui passe, la mort, avec une profondeur et une musicalité qui sont juste inégalées. Après une carrière aussi riche, on peut se demander comment son héritage a pu non seulement survivre, mais carrément prospérer pendant 4 siècles. Shakespeare s'éteint en 1616 à seulement 52 ans. Il est enterré dans l'église de la Sainte Trinité à Stratford et sur sa tombe, il laisse un avertissement, une célèbre malédiction, pour être sûr que personne ne vienne jamais déranger ses restes. Et là, attention, fait incroyable, on a failli perdre la moitié de son œuvre. Oui, la moitié. Sans le premier folio, ce gros recueil publié par ses amis 7 ans après sa mort, des pièces comme Macbeth ou La Tempête, qui n'avaient jamais été imprimées de son vivant, auraient tout simplement disparu. Impensable, non ?
La publication de sa poésie a aussi été cruciale pour sa postérité. L'édition de ses sonnets en 1609, notamment, a vraiment cimenté sa réputation comme l'un des plus grands poètes de tous les temps, et pas seulement comme un homme de théâtre. Et pour parler chiffres, l'échelle de sa popularité est vertigineuse. Le Guinness World Records estime à plus de 4 milliards le nombre d'exemplaires de ses œuvres vendues. Ça fait de lui le dramaturge le plus vendu de toute l'histoire. C'est juste colossal. Son impact est monumental, il est partout. Il a complètement redéfini le potentiel d'un personnage, d'une intrigue, du langage. Il a influencé un nombre incalculable d'artistes, des opéras de Verdi aux films d'Akira Kurosawa. Il a véritablement repoussé les limites de la narration. Finalement, l'homme de Stratford garde une grande part de son mystère. Mais son œuvre, elle, nous parle encore, avec une clarté incroyable. La vraie question, ce n'est donc peut-être pas de savoir qui était Shakespeare, mais plutôt de comprendre ce que, 4 siècles plus tard, il continue de nous dire sur nous-mêmes.